J'aime Paris au mois de mai, quand les bourgeons renaissent, qu'une nouvelle jeunesse s'empare de la vieille cité qui se met à rayonner. I am honored to open this conference on Europe and the Middle East. Et je veux saluer très chaleureusement les délégations palestiniennes, jordaniennes et bien sûr israéliennes qui sont venues ici échanger et dialoguer. We talk as friends in a constructive way to provide a better future for our children. The fact that Europe did not invest for decades now more than 2% in defense makes it quite unprepared to take real actions. Europe has a very, very important role in the world and in the international politics. We Europeans, we have to know who do we want to be. La leçon que l'Europe a retirée de son histoire de ces 2 derniers siècles, c'est la crainte de l'emploi de la force. Nous, les Européens, nous n'avons pas de leçons à donner. Lorsque, ici et là, dans certains quartiers, nous découvrons avec horreur des inscriptions antisémites. Faut-il pour autant que, se tournant vers les États-Unis, vécu comme seul recours, parce que puissance militaire absolue et innocente du totalitarisme, Israël ignore et repousse ceux qui, en Europe, et d'abord en France, se sentent solidaires et prêts à apporter leur aide. And the question is whether we will stay in Rwanda another 40 years, or we will try to stop for a moment, ask ourselves where we are going, and try to get out of this situation. Many newspapers in Europe could be legitimately described as critical to and even hostile to Israel. It is through the media that we learn about each other, that we meet, so-called meet, that we virtually encounter the others. Sur ce territoire-là, que la plus grande force imaginable, c'est la faiblesse. La puissance de la faiblesse contre l'impuissance de la force. We've listened to many speakers. I found in some of them ideas that I do not doubt were expressed genuinely and with convictions, with which I totally disagree. Israeli exports to Jordan were $9 million in '96. They're now $87 million. So it's 10 times higher, but $87 million exports, when Israel exports about $35 billion a year, is really very, very small and negligible. And everyone who has a little sense. Une réflexion nouvelle. Non, il n'y a pas de question. L'ordre de la session, je comprends très bien, monsieur, votre réaction. On the issue of acceptance. Et nous devons dire ici, ensemble, tous, qu'aucune cause, aucune souffrance ne justifiera jamais qu'on s'en prenne à des enfants et à des innocents. There is no other terminus for our flow. Simply there is no other alternative but to come to peace. I'm optimistic by nature, and I'm sure that we will see peace prevails
in the Middle East in our lifetime. Chers amis, shalom, et bienvenue à cette cérémonie de l'amitié. In these times, when it seems that friends of Israel are far and few, we are grateful to find loyal friends here in France. Aujourd'hui, le peuple juif peut enfin parler par la voix de son État et de ses institutions pour remercier ceux qui lui font du bien. Permettez-moi de vous lire le message de M. Xavier Darcos, le ministre de la Francophonie. Cette cérémonie est à mon sens une triple célébration. C'est l'ensuite de la coopération universitaire au meilleur sens du terme, c'est-à-dire mise au service de la connaissance et de la compréhension mutuelle qui en dernier ressort est le seul moyen de combattre les préjugés, l'intolérance et le repli sur soi. C'est le moment de reconnaître cette chaire exceptionnelle nommée après Edmond de Rothschild et je voudrais appeler le président Michel Sicurel. Je voudrais dire, si vous me permettez, de rajouter un mot personnel, à part l'amitié évidente qui nous lie à l'État d'Israël, vous dire que j'appartiens, comme tous ceux qui sont nés tout de suite après la guerre, à ceux qui pensent que le développement économique et la paix, ça veut dire la même chose. Le premier récipiendaire, l'ambassadeur Jacques Huitzinger. C'est que, bien au-delà de ses fonctions d'ambassadeur qu'il a toujours exercées avec la plus grande diplomatie, c'est qu'il y a mis un cœur personnel. Il y a mis son cœur dans la mesure où il s'est attaché à tout ce que représentait Israël, et notamment, j'y suis particulièrement sensible, c'est à tout ce qui concerne les persécutions, les drames, la Shoah. Vous, le représentant de la nation qui a brodé sur son étendard les principes de liberté et des droits de l'homme, vous avez été choisi pour nouer ce lien avec le peuple qui a transmis à l'humanité le livre des livres, un patrimoine culturel d'une valeur incomparable, l'amour d'autrui et la foi en un Dieu unique. Pour tout ceci, vous recevez le diplôme honoris causa. Mes félicitations. Pour moi, cette remise d'un diplôme à Rudi Sall est un message de remerciement pour le développement de l'amitié entre la France et Israël, à laquelle Rudi Sall apporte une pierre particulièrement significative. Israël est fier que vous soyez le premier de ses amis à l'Assemblée nationale de la République française, fondée sur les valeurs de liberté, égalité et fraternité. En hommage à votre courageux combat en faveur de la paix, de la justice et de la liberté. Je voulais également vous dire un mot en cette occasion émouvante et forte de ma relation à Israël. François Léotard le disait tout à l'heure, à la fin du colloque, « Je ne suis pas juif ». Eh bien, moi aussi, je ne suis pas juif. Je suis un goy. Mais c'est une relation charnelle et spirituelle qui m'a accompagné toute ma vie avec le peuple juif et Israël. Je dis que pour un juif, c'est naturel d'être l'ami d'Israël. Et j'ajoute que pour un non-juif, il faut que ça le devienne. Il suffirait de dire qu'Israël est une démocratie et qu'Israël est un État de droit. Cela suffirait pour être un ami d'Israël quand on est un républicain, un démocrate français.